Du Trizac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on orange. La rencontre Martineau du Trizac. Ah, ça regarde mal. Ça regarde mal. Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Qu'est-ce que t'avais? Bon. Qu'est-ce que t'avais? Écoute, je vais te le dire parce que c'est toi, OK? Mais moi, tout le monde a été malade. Ici, tout le monde est malade. Hein? Tout le monde tousse. C'est comme l'après-pandémie. Il reste quelque chose. J'ai été vacciné, puis là, je passais à travers, comme un seul homme. Là. Ça allait bien, mes affaires. La semaine passée, là, je me suis allumé un cigare. Bravo. J'ai fumé un cigare au complet. Bravo. Un cigare italien que j'aime. Oui. Là. Le On a lendemain... des branches, ça a l'air d'une branche d'un arbre, un peu avec des nœuds dedans, puis ça, là. Oui, puis, tu sais, cigare de cow-boy, là. Tu t'en vas faire un rodéo puis un duel, puis, tu sais, bon, et prendre un whisky chaud. Fait que là, après ça, t'as perdu la voix. J'ai cassé. Je sais pas pourquoi, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Je le dis parce que je suis pas fier. Tu sais, j'ai arrêté... T'étais pas censé d'arrêter de Non, fumer? j'ai arrêté depuis 2016, j'ai arrêté. OK. Mais là, voilà. je passais devant... J'étais pogné dans un... Tu sais, Il faut que tu changes de vis. Quel autre vis tu pourrais prendre pour remplacer ça? Toi, tu peux m'instruire là-dessus. C'est quoi l'autre vis? Vas-y, d'après toi. OK, moi, je vais te parler d'un autre extrême de ton corps. Non, j'ai lu dans le Journal de Montréal la semaine passée un texte où il y a une grande popularité au Québec de vente de bidets. Ben oui, j'ai vu ça. As-tu déjà essayé ça? As-tu déjà essayé ça? Toi qui as une grande maison, ton château. Il y en a un dans la maison. T'as un bidet. Non, c'est pas un bidet. Ils ont installé ça. C'était comme le bol, mais t'as comme un bidet intégré à ça. Tu es connecté. Mais j'ai jamais utilisé. Je sais pas. Mais je vais l'essayer une bonne fois. Mais ça fonctionne comment exactement? Moi, ça traîne je suis allé en France souvent. En France, il y en a tout le temps dans toutes les chambres d'hôtel. Mais j'ai toujours eu peur. J'ai toujours eu peur d'utiliser ça. C'est pas un abreuvoir. C'est un rince-doigt. Je dis, c'est bizarre, ils mettent un gros rince-doigt dans les toilettes. C'est un peu bizarre. C'est pas ça. C'est pour te laver le péteux. Tu prends l'eau avec ta main. Je ne sais pas. J'ai jamais fait. Tu te laves ça comme ça? Je sais pas. Mais à un moment donné, il faut que tu prennes une serviette après. Je sais pas. Parce que c'est tout mouillé. Invite quelqu'un. Tu prends une serviette, est-ce que ça enlève tout ça? Ou ça colle? Ou quoi? Le papier cul qui colle là-dedans, c'est pas après. Hey, bon appétit, midi et 20. Non, mais je voulais savoir, soudainement, c'est un virage. C'est un virage au Québec, le bidet. Oui. Est-ce que ça nettoie vraiment? Est-ce que ça essuie comme il faut? Je sais pas. Pas sûr. J'ai aucune idée comment ça fonctionne. Je pensais, moi, je pensais que rendu à parler de se torcher? Là? Autre chose. Vraiment? C'est pas... Les gens qui se promènent, des fois, ils marchent. Oui. Puis là, ils voient un Bixi. Ils disent, ben tu sais, que j'ai le goût j'ai un rendez-vous, on va prendre un Bixi. Mais là, ils disent, on est obligé de porter un casque. On devrait enlever l'obligation de porter le casque parce que c'est pas tout le monde qui se promène dans la rue avec tout le temps ton casque avec toi. Alors, je discutais de ça avec notre collègue André Sylvain et je me dis, à la limite, si quelqu'un, tu fais mal à personne d'autre qu'à toi-même, si quelqu'un décide de ne pas prendre de casque puis d'aller à vélo, tombe de son vélo, puis a une fracture du crâne, ça va nous faire mal qu'à lui-même. Mais là, André Sylvain dit, oui, mais est-ce qu'il va falloir nous autres payer pour ses soins? Alors là, question quiz. Si tu fais du vélo et que tu ne portes pas de casque et que tu te fais mal, là, il y aurait comme un contrat en disant on n'a pas à payer pour tes soins parce que toi, tu as été nono, toi, tu n'as pas fait attention. Voilà pourquoi je te paierais pour tes soins. Tu es en moto. Tu vas à 120 km/h, comme il y en a qui font. Tu zigzags. Il y en a un qui se ramasse la portière dans tes palettes. Est-ce que tu payes pour cet imbécile? T'es dans ton char de douchebag. Non, mais les exemples là, se multiplient. Tu fumes, t'es un fumeur. Non, t'es fumeur si tu fumes un cigare par mois. Non, mais
Officiellement, selon les Mais assurances. t'es fumeur et tu as après ça des problèmes de santé et Oui. tu demandes à toute la société Oui. de payer, de C'est ça. débourser pour tes soins de santé, C'est ça. alors que, Et tu te fais opérer, alors tu que recommences à fumer. toi-même, tu fumes en sachant fort bien que ça te rend malade. C'est ça. Est-ce qu'on va être rendu là à un moment donné comme société en disant pourquoi on paierait pour des gens qui ne prennent pas soin Ouais. d'eux T'as des autres? problèmes de poids. Ben là, on veut ta liste d'épicerie à chaque semaine. Puis on va vérifier ce que tu manges. Ben là, Ben c'est là. rendu ça. Mais non, c'est ça. Donc, ça s'applique pas. Ça s'applique pas. Parce que les exemples se multiplient de gens qui contreviennent à la loi ou qui... Il n'y a pas de loi sur le port du casque à ma connaissance. Fait que c'est pas obligatoire, le port C'est pas du obligatoire. casque. Pas en tout. Fait que là, attends c'est une minute, juste... eux autres se plaignent, ils disent quand on n'a pas de casque, on se fait donner des Donne des contraventions. contraventions parce que t'as pas un casque. Ben, Tu penses? Ben oui, ça a l'air. Ben, je sais pas. C'est ça qu'ils disent. Je sais pas. Je suis en train de travailler, je te dis ça là, demain, là, peut-être demain, cette semaine, je suis en train de travailler pour un candidat à la mairie de Montréal. Qui est assez fou pour prendre ce job-là? Qui est assez fou pour prendre ça? Moi, je pense que j'en connais un. Écoute, je ne sais pas combien est payé le maire de la mairesse, mais pour toutes les casse-têtes que ça a, là, il y a certainement des cadres à la Ville de Montréal qui sont plus payés que le maire et la mairesse. Oui, mais le sentiment d'arriver... Mais là, tu n'as pas de marge de manœuvre, tu n'as pas un gros budget, tu dois régler des problèmes. Attends une minute, là. Ils ont quoi, 7 milliards de budget, là? Oui, mais là, c'est rendu, 6,8. c'est des gros problèmes qu'il y a à Montréal. C'est des problèmes de province. Là. Ça prendrait un gouvernement provincial pour régler ces problèmes-là, Écoute, pas une administration municipale. Tu n'as pas entendu l'entrevue avec Robert Baudry, je pense que c'était mercredi passé. Je veux dire, entre l'illusion de la réalité et la réalité, là, tu leur dis, là, vous allez faire quoi? Bien, on a créé un comité, on a de l'entraide, c'est comme il n'y a pas de directive, il n'y a pas de ligne directrice, il n'y a pas, de cohérence dans les décisions. Au-delà de la job qu'elle fait ou qu'elle ne le fait pas, Mme la mairesse Plante... 913 000 pour aller à Los Angeles? Oui, je sais. Près 1 million pour aller voir les gens. Mais... Parce que Zoom, puis ça... Comment? Les tournages ici, ça a l'air que ça rapporte beaucoup d'argent. Je comprends. Penses-tu que ça... Mais est-ce qu'on peut voir s'il y a eu des résultats à ces démarches? Mais mettons, tu es maire de Montréal. Là, les problèmes sont tellement énormes à Montréal que c'est certain que tu ne pourras pas régler. Puis là, les gens vont chialer. Ça vaut-tu vraiment la peine? Qui va se lancer là-dedans? Là? Moi, je pense que ton nom? Puis tu es en train de le groomer? Oui. Tu es en train de le... Ouais. Mais c'est un gag, ton affaire. Non, pas en tout. C'est sérieux. C'est une personne sérieuse que tu es en train de convaincre de faire le saut. Yes. Et cette personne-là va l'annoncer à ton show. Non, je te dis pas qu'elle va l'annoncer. J'ai commencé une conversation avec cette personne-là en disant... C'est qui? Regarde le contexte. Là. C'est qui? Tu vas nous le dire demain? Demain ou mercredi, mais je le dirai pas sans sa permission. Mais je te dis, là, quelqu'un qui pourrait arriver et mettre de l'ordre à l'hôtel de ville. Mettre de l'ordre, pas régler tous les problèmes. Une personne qui pourrait faire pas mal plus d'argent au privé, si cette personne-là travaillait au privé. Oui, mais en même temps... Puis là, va devenir mal à Montréal, va se faire engueuler tout le temps, réglera pas les problèmes. Ça veut pas dire qu'il va se faire engueuler. Non, mais là, moi, je gueule. Écoute, je m'en viens, là. Je reviens toujours avec ça. Je suis capable. Je suis plus capable. J'ai hâte au 14 juin. Je suis plus capable. On s'en vient, là. Là, ils ont fermé Sainte-Catherine. Là, on va demander, Cybèle a appelé Michel Leblanc de la Chambre de commerce. Il ne pouvait pas aujourd'hui. Est-ce qu'on peut savoir c'est quoi les résultats de l'an passé face aux fermetures, aux rues piétonnières? Est-ce que les commerçants en profitent vraiment? Est-ce qu'il y a davantage de revenus? Est-ce qu'il y a plus de clientèle? Si c'est ça, bravo. Mais là, ils ont commencé des travaux sur René Lévesque. Fait que tout ce qui est parallèle, les hosties de cabochons à l'hôtel de ville, qui disent on fait une coordination des travaux, il n'y en a pas de coordination des travaux. Pour citer Francis Drouin, c'est des pleins d'arbres. Parce qu'ils le font pas. Et là, t'arrives sur Ontario, ils ouvrent un chantier. J'étais sur une rue, et là, il s'est marqué détour, et là, je prends le détour qui m'amène à d'autres travaux. Détour, je prends un détour qui m'amène comme dans un cul-de-sac. On va changer Montréal, on va l'appeler Détourville. Et en terminant,
Tu sais qu'il y a un bras de fer entre le ministre de la Santé et les omnipraticiens. Oui, j'ai vu ça. OK. Parce que le gouvernement Ceux qui envoient a dit... une mise en demeure. Le gouvernement a Monsieur dit Amiotte, là. aux médecins de famille, pour chaque patient orphelin que vous prenez, on vous donne 120 pièces par année. 120 pièces par année, 10 pièces par mois. Pour chaque... Peux-tu croire qu'il y a des médecins de famille qui ont dit, hey, je prends un patient ordinaire que j'ai déjà, je payais tant, mais je prends un patient orphelin, je payais tant, plus 120 pièces. Fait qu'ils ont délaissé, il y a des médecins qui ont délaissé leurs patients qu'ils ont depuis longtemps pour prendre plus de patients orphelins parce qu'ils ont 120 pièces de plus par année. Faut-tu être à la scène, asti? Avec les salaires qu'ils ont, c'est 10 pièces de plus par mois. Ils ont dit, moi, le gars que j'ai depuis que je suis, depuis 15 ans, m'en fous, je ne le prendrai plus, m'en prendre l'autre, parce que ça me donne 10 pièces de plus par mois. C'est pas vrai, ça. Peux-tu croire qu'il y a des médecins qui font ça? Non, c'est pas vrai. C'est pas une vraie nouvelle, ça. C'est vrai. Nouvelle. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Un petit 10 pièces de plus par mois. Mais, puis en plus... Ils vont délaisser un patient qu'ils ont depuis longtemps puis qu'ils suivent depuis. Puis après impôt, ça donne combien? Incroyable. Ouais. Mais pourquoi là, ces gens-là s'en vont médecin pour faire la pièce le plus? Docteur Amiotte, là, ça a l'air, j'y ai fait bien de la peine. Tu sais, c'est le nouveau président de l'Association des médecins omnipraticiens du Québec. Puis je disais, tu sais, il envoie une mise en demeure pour ouvrir le dialogue au ministère de la Santé. Là, il va prendre sa Mercedes, il va aller manifester, il va stationner sa Mercedes contre les mesures contraignantes qu'on veut imposer aux médecins. Il n'y a aucune gêne. C'est honteux. Ils disent, on veut notre chèque de 120 pièces par année. 120 pièces par année. Puis là, il engage un avocat pour envoyer une mise en demeure parce au qu'ils ministre veulent leurs de la 120 pièces par année. C'est ça. C'est là où, tu sais, qu'est-ce que tu veux faire? Puis après, tu sais, les médecins, on a besoin, on les respecte, mais en même temps, s'ils agissent comme ça parce qu'ils ont leur corporation, parce que c'est pas des syndicats, c'est des corporations qui parlent au nom des médecins. Moi, je suis certain qu'il y a des médecins qui t'écoutent qui disent, ben non, je suis pas à 120 pièces près. Là, c'est un autre entourloupette, c'est un autre système qu'on nous impose. On n'a jamais la vraie affaire. On n'a jamais la vérité. C'est jamais exactement où ça bloque. Non. Mais c'est la bureaucratie, c'est complètement... La désinformation, puis le docteur Amiotte, mise en demeure au ministère de la Santé pour ouvrir le dialogue. Ça ouvre le dialogue, une mise en demeure. Monsieur, docteur Amiotte, changez vos communications. En terminant, je sens que ta conseils. voix est en train de partir. Si j'étais toi, je serrais le bidet. Avec, comme un brevoir. Avec le jet dans la bouche. Oui, c'est ça. Parce que ça te Il ne faut pas tout t'avaler, ça, il ne faut pas que tu recraches. C'est ça qui est important. Merci. C'est assez, hein? C'est tout. Aujourd'hui, hein, c'est lundi. Salut! Merci!